Des métiers qui nécessitent évidemment des formations bien précises. Il faut savoir que l'enseignement agricole offre des formations à tous les niveaux. Alors à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Institut supérieur de l'environnement situé à Trappes propose notamment un BTS agricole, gestion et protection de la nature. Reportage. C'est à Trappes qu'est implanté l'Institut supérieur de l'environnement. Cette école du management de l'environnement et du développement durable propose des formations de Bac+2 à Bac+5. Depuis 25 ans, en fait, l'Institut supérieur de l'environnement délivre 3 diplômes différents. Le BTSA GPN, qui est un Bac+2, qui est le brevet technicien supérieur agricole, gestion et protection de la nature, qui est un diplôme de l'État, en fait, spécialisé sur tous les métiers très proches de la nature. On a un deuxième diplôme qui est un bachelor en environnement, qui est plus pour les techniciens environnementaux, qui travailleront en entreprise sur toutes les problématiques qui sont identifiées. Et enfin, on a un troisième diplôme, qui est un master en management de l'ingénierie et du droit de l'environnement. Loïc Ardouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en écologie ici à l'ISE. Vous êtes également le référent du diplôme BTSA-GPN. Alors BTSA-GPN, ça veut dire quoi? Alors BTSA-GPN, c'est un brevet de technicien supérieur agricole en gestion et protection de la nature. Alors il consiste en quoi ce BTSA-GPN, il consiste à former des étudiants à la gestion et à la valorisation des espaces naturels. Alors quel type de matière on retrouve dans ce diplôme? Alors dans ce diplôme, on retrouve de l'écologie, l'écologie fondamentale, donc on est vraiment sur la science, l'écologie, on n'est pas du tout sur la politique. On leur apprend aussi à faire des animations nature, à faire de la valorisation de territoire. Il y a tout un aspect aussi de sortie sur le terrain. Oui, j'allais dire, en fait, il y a des cours théoriques, mais il y a aussi des cours pratiques. Il faut absolument les amener sur le terrain pour les confronter à ce terrain, justement, à tout ce qui est génie écologique, à pouvoir les amener aussi à identifier des espèces. Nous sommes à la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Aujourd'hui, les élèves de l'Institut supérieur de l'environnement sont de sortie pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Arthur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce que vous êtes en train d'observer avec vos jumelles? Donc là, on est sur la réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, j'étais en train de regarder un banc de cygne qui se trouve là-bas, ainsi qu'un corbeau qui est en train de faire sécher ses ailes. Une des choses qui m'a plu dans le BTS, c'est que certes, on a des cours théoriques, mais on a un plus, c'est qu'on a des cours pratiques en fait. Donc on va aller sur le terrain, mettre en pratique tout ce qu'on a appris en cours. Donc là, par exemple, la semaine dernière, nous avons appris à reconnaître les principaux oiseaux qu'on peut trouver sur la réserve de Saint-Quentin. Et donc aujourd'hui, on est venu les observer par nous-mêmes avec nos jumelles et notre livre de détermination. Et donc, c'est intéressant, quoi. Yona, bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année bachelor environnement à l'Institut supérieur de l'environnement. Pourquoi vous avez choisi cette formation ? Eh bien, parce que l'environnement, c'est une évidence, on va dire. Et puis, on évolue quotidiennement dans l'environnement. Et donc, ça m'a toujours paru en fait logique d'essayer de trouver des solutions face aux problématiques actuelles. Alors, est-ce que vous savez ce que vous allez faire après ce bachelor? Est-ce que vous avez déjà une idée précise du métier que vous voulez exercer? J'ai plein d'idées. Ça se dessine progressivement. J'ai un domaine, disons que c'est plein d'idées. Après, il faut que je les mette en connexion. Et puis on verra au fur et à mesure. L'humanitaire me parle, l'international me parle. Un domaine spécifique à l'environnement, ça peut être aussi bien le traitement des eaux ou encore les déchets dans le monde, pourquoi pas. Chaque année, l'ISE accueille entre 150 et 200 étudiants. À la fin de leur cursus, plus de 80% d'entre eux sont embauchés dans les 6 mois. Voilà, vous en savez désormais plus sur ces métiers verts. Voici donc ce qu'il faut retenir. Si vous voulez devenir maraîcher comme Romain, il faut être en possession au minimum d'un CAP agricole. En début de carrière, vous toucherez le SMIC. Évolution possible dans ce métier, être chef d'équipe. La qualité indispensable, être flexible au niveau des horaires, puisqu'à certaines périodes de l'année, bien sûr, le rythme est plus soutenu. Dans notre premier sujet, vous avez pu également découvrir Maude qui est soigneuse animalière et animatrice à la Bergerie nationale de Rambouillet. Alors, pour exercer ce métier, il faut être titulaire, par exemple, d'un BTS agricole, gestion et protection de la nature.
Concernant la rémunération, les débutants touchent le SMIC, soit environ 1 170 € net. Après plusieurs années d'expérience, vous pourrez devenir chef-soigneur. Le petit plus dans ce métier, aimer le contact avec le public. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant, voyons ensemble les rendez-vous liés à l'emploi qui vous attendent. La Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines organise un atelier le mercredi 7 mars, un atelier intitulé « Vous recherchez un stage, préparez votre entretien ». C'est de 14 h à 16 h. Il faut s'inscrire au 01 34 82 82 61. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur le métier de développeur web, alors bien sûr, vous pouvez regarder en replay notre mode d'emploi consacré il y a 2 semaines à ce thème. Et puis, vous pourrez aussi vous rendre le jeudi 8 mars à la Cité des métiers à Trappes. C'est de 14 h à 16 h. Il faut là aussi s'inscrire au 01 34 82 82 61. Et puis, notez également ce rendez-vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Le jeudi 29 mars, Saint-Quentin-en-Yvelines organise En piste pour l'emploi, un événement qui aura lieu de 10 h à 22 h au Vélodrome national. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire sur le site internet www.skyemploi.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 13 mars pour un nouveau mode d'emploi consacré cette fois-ci au métier de l'audiovisuel. À très bientôt.